est là, que vous êtes là, et que je vous assure, c'est rare de voir autant de monde. Rare de réunir des gens avec des cœurs pour dire au monde entier, surtout à Paris, en France. Je pense que la France, ce serait le pas vers la liberté parce qu'on a perdu la liberté, malheureusement. Encore une fois, merci. Énormément merci. Il y a 4 ou 5 personnes derrière moi grâce à qui c'était possible. Mais sans vous, vraiment, ce moment si fort ne serait pas possible. Et avec ce son-là, on voulait interpeller tout ce qui passe, tous ceux qui sont à l'Assemblée nationale, tous ceux qui sont à l'ambassade de mon pays, la Bulgarie, y compris aussi les Russes qui viennent toutes les semaines pour rendre hommage à leur pays, à leur église. Et après, il y avait des paroles du président, d'ex-président d'Ukraine, Poroshenko. Ces paroles, on va les répéter plusieurs fois pendant notre parcours parce que ce sont des paroles indignes. Indignes pour un président, indignes pour un homme, indignes pour un père, indignes pour un être humain. Alors, qu'est-ce qu'il disait Poroshenko? Et il le disait en 2015. Pour les journalistes des médias officiels qui sachent que le massacre des enfants et des vies innocentes commence depuis 2014 en Ukraine. Mais il y avait l'omerta en France, en Europe, personne n'en parlait. Et tout le monde rejetait la faute sur la Russie. Et là, aujourd'hui, je crie haut et fort, on est là pour dire la vérité, y compris devant mon ambassade. Parce qu'en ce moment, la Bulgarie est gouvernée par une minorité qui s'est emparée du pouvoir, qui est soumise à l'OTAN, qui est soumise aux Américains, et qui, derrière le dos de son peuple, fait ce qu'ils ont fait Poroshenko et Zelensky. Ils vendent leur peuple pour de l'argent et pour leur propre intérêt privé, ce qui est criminel. C'est non seulement insoutenable, mais criminel. Donc, qu'est-ce qu'il disait Poroshenko en 2015 à propos de la population, de sa population? Il divisait le peuple en deux, un bon et un mauvais. Mais non seulement il divisait les adultes, il divisait les enfants. Il trouvait qu'il y a des bons enfants et des mauvais enfants. Alors il disait, chez nous, il y aura du travail. Chez eux, non. Et ceux chez eux, c'était Donetsk et Lugansk. Chez nous, il y aura des retraites. Chez eux, non. Chez nous, on aidera les gens, les retraités, les enfants. Chez nous, chez eux, non. Nos enfants iront à l'école et les crèches. Leurs enfants resteront dans les caves et les sous-sols parce qu'ils ne savent rien faire. Et c'est comme ça, exactement comme ça, que nous allons gagner cette guerre. Des propos indignes pour un homme. Indignes. Et ça doit rester pour l'histoire. Cet être doit être condamné à vie de ce qu'il a dit et ce qu'il a fait contre son peuple et contre ses enfants, les enfants. Voilà, après il y avait la chanson toute innocente d'une jeune fille qui tout simplement disait pourquoi on nous a tués, pourquoi on nous a assommés
on nous a assombri le ciel et on veut qu'on arrête la guerre. Alors, juste 2 secondes encore. Quelles sont les idées pour ce parcours? Forcément, c'est interpeller les esprits, des gens qui passent. J'aimerais bien qu'ils s'arrêtent et qu'ils nous entendent. Mais surtout, nos propos aujourd'hui, c'est pour frapper l'esprit des députés, des sénateurs, de ceux qui gouvernent non seulement la France, mais partout en Europe. On tue des enfants en Ukraine depuis 2014 et on s'y tue très longtemps. Et moi, en tant que mère, femme, française, bulgare, je ne veux plus me taire. Et j'espère que vous aussi, vous serez les messagers, les ambassadeurs de notre message. Arrêtons de tuer des enfants, arrêtons d'envoyer des armes dans les pays de l'Est, c'est criminel, parce que ces armes sont payées par la poche des Français. Et l'Europe, elle a voté encore 50 milliards d'euros pour aller tuer des enfants. Mon gouvernement bulgare, là, dans l'ambassade, j'espère qu'ils vont comprendre ce qu'ils ont fait ces 2 derniers jours encore. Ils ont vendu le peuple bulgare. Alors, devant la Radio France, je vais vous expliquer pourquoi et quelle était la suite de tout cet événement-là. On a commencé il y a quelques mois, ça ne surgit pas comme ça de rien. Au mois de mars, mon gouvernement avait décidé d'envoyer des hommes en Ukraine pour se battre contre un peuple qui est notre peuple fraternel. Les Bulgares et les Russes sont des peuples fraternels et liés par l'histoire et par le cœur. Donc, les femmes bulgares qui vivent à l'étranger, on s'est levé en disant, ici, la Bulgarie, c'est un pays de la paix, et nous, on va défendre avec nos corps les hommes. Il n'y a pas d'homme qui va partir en Ukraine. Je vais vous raconter la suite après. Donc, parcours, on va devant la Radio France. Après, on va se retrouver à la fin devant France Télévisions. Il y a une grande esplanade. Et l'idée, c'est là. En fait, nous, on a des portraits des enfants qui reposent dans les allées des anges à Donbass, à Donetsk. Et si vous voulez porter une photo d'enfant avec son nom, on a des ballons aussi. Si vous voulez les gonfler, le ballon, c'est le symbole de l'âme de l'enfant. On voulait à la fin faire une lancée de ballons, mais c'est interdit parce que nous, pour moi, c'était l'idée que ces âmes-là, avec les ballons, elles s'envolaient vers le ciel, comme les enfants le chantent, et vous allez entendre sur le parcours, les enfants le chantent sans arrêt, qu'ils regardent beaucoup le ciel. Et cette guerre depuis presque 10 ans, je sais ce que c'est la mort. Son odeur, je le connais. J'entends les cris des enfants, les pleurs des mères, et pourtant je ne ressens aucune colère, aucune haine. Le mal engendre toujours le mal, ça je le sais. La vie humaine n'a pas de prix pour vos gouvernements. Il est impossible de ramener à la vie un enfant qui est mort. Il est impossible d'étouffer la souffrance de sa mère.
Nous ne pouvons pas faire semblant de vivre comme si la mort n'existait pas. Nous vivons avec ça 24 heures sur 24. Et nous ne nous y habitons pas. Le peuple français ne connaît pas la vérité. La guerre a été voulue il y a 10 ans par les marionnettes nazies de Kiev, soutenues et armées par l'Occident. Celui-ci ne supporte pas que la Russie le résiste, que Dieu, la patrie et la famille soient encore les socles de la société. Sachez, Français, que cette guerre est faite aussi contre vous, par votre propre gouvernement. Réveillez-vous, car demain il sera trop tard, car ceux qui vous dirigent, qui envoient des armes pour tuer nos enfants, ils vont en livrant les vôtres pour leur profit et leur plaisir. Vive la Russie et que se réveille la France libre. J'appartiens à l'association SOS Donbass, dont la présidente vient de prendre la parole. J'ai eu ces dernières années l'occasion de mener 3 opérations à Donetsk, 2 opérations humanitaires, dont la dernière au mois d'octobre avec Anna Novikova. J'aimerais tout d'abord remercier les autorités de la République populaire de Donetsk et la municipalité de Donetsk qui nous ont envoyé les photos des enfants martyrs et qui nous ont permis de manifester pour honorer leur mémoire. Je voudrais également remercier le service de relations extérieures de la ville de Rostov qui a servi d'intermédiaire entre l'association et les autorités de la DNR. J'aimerais ajouter quelque chose. La guerre au Donbass, contrairement à ce qu'affirment les médias occidentaux, n'a pas commencé en 2022. Elle a commencé en 2014. Après le putsch orchestré par l'OTAN et les Occidentaux en Ukraine, et à partir du moment où les autorités bandéristes de Kiev ont décidé d'interdire l'usage de la langue russe comme langue officielle. Ce que je voudrais dire, c'est que la guerre au Donbass n'est pas une guerre de nationalisme, ce n'est pas la guerre de la Russie contre l'Ukraine, d'ailleurs le peuple ukrainien est un peuple frère du peuple russe, c'est une guerre de civilisation, c'est une guerre du monde multipolaire, du monde respectueux des valeurs, des traditions, contre le projet mondialiste, le projet néolibéral dont nous connaissons tous les métastases qui nous frappent ici à Paris, que ce soit le wokisme, le LGBT, l'ultralibéralisme, la fin de nos droits sociaux, la fin de nos identités, la négation des valeurs spirituelles. Et je voudrais dire que le Donbass est un des fronts de cette guerre mondiale que livre le nouvel ordre mondial. Il y a d'autres fronts. Et moi-même, j'aimerais lire aussi un texte qu'a écrit Faina, où elle s'adresse aux enfants palestiniens, parce qu'un des autres fronts de cette guerre mondiale, c'est bien sûr Gaza. Bonjour Palestine, je m'appelle Faina. J'ai passé la majeure partie de ma courte vie à la guerre. Je sais ce que signifie l'embargo. Je sais ce que signifie être sous le feu. Je sais ce que c'est d'avoir des gens qui meurent à proximité, d'essayer de tenir le coup de toutes ses forces et de voir toute sa famille avoir besoin d'eau. Je sais comment comprendre que des personnes âgées et des enfants sont morts à cause des armes fournies par l'Occident et qu'ils continuent de mourir et que rien ne peut être fait. Chaque jour, tout comme vous, nous enterrons nos pères, nos mères et nos enfants. Tout comme vous, ils détruisent nos hôpitaux et nos temples parce que nous voulons juste être libres et heureux. Je sais ce que signifie la guerre. Je sais ce que signifie perdre des amis. Et je vous demande de tenir bon et de ne pas désespérer. Peu importe la difficulté, nous pouvons la surmonter. Il existe un boulevard des Anges à Donetsk et à Lugansk. C'est un lieu dédié aux enfants tués par l'Ukraine. Je suis douloureusement conscient qu'il existe des boulevards des Anges pour ceux qui ont perdu la vie sous les ruines des mosquées et des églises, à Gaza, au Liban et en Syrie. Parce que le monde est injuste, il est cruel et l'ennemi est cruel. Mais c'est moi. J'espère que le Donbass, la Syrie et la Palestine seront libres et que les enfants ne perdront plus la vie à cause des balles.
Les âmes des victimes de ces guerres nous regardent du ciel, protégeant nos vies fragiles. Ce sera comme ça, j'y crois. Je ne sais pas ce qui arrivera à chacun de nous demain, parce que nous vivons tous dans la guerre, mais la paix viendra sûrement. Avec tout mon amour, votre ami Faina Savenkova, écrivain et dramaturge. Alors Faina, je ne sais pas où tu es en ce moment, mais ce que je peux te dire, c'est que ton livre, il est venu jusqu'à nous, même si ça a été très difficile de l'avoir. Et tu vois là, il y a un drapeau de mon île de Corse. Sache que ton livre, il est lu là-bas, parce que nous l'avons apporté. En tout cas, on t'embrasse très 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 fort. Et même si ceux qui dirigent nos pays sont sourds et muets, s'ils ne te répondent pas comme tu l'écris dans ton livre, sache que ici, nous disons forza et resistenza, et que on sera toujours là pour vous défendre, quoi qu'il nous en coûte. Voilà Faina, je t'embrasse très fort, toi, tous tes amis, toute ta famille et tous ceux qui sont là. Voilà. Merci d'être là. Je vais souligner quelque chose de supplémentaire, s'il vous plaît. Nous sommes là pour les enfants, les femmes et les enfants qui subissent ces bombardements insensés, mais sur la planète entière. Sachez qu'il y a le Congo, le Burkina Faso, le Yémen, qui ne se comptent pas par centaines, ils se comptent par milliers. Les génocides sont partout sur la planète. Nous avons donc, nous, Liberté et Vérité, citoyens et gilets jaunes à partisans, nous n'avons qu'un message. Stop à la vente d'armes. Parce que même si nous ne nous sentons pas coupables, nous le sommes quand même. Vous avez eu un bombardement il y a peu de temps en Ukraine avec des souches qui étaient estampillées F. Des souches d'obus qui viennent de France. Alors, moi, en tant qu'individu citoyen France, on dit non, il faut absolument arrêter tout ça. 50 milliards ont été donnés par an pour continuer la guerre. Ce ne sont que des marchands d'armes. On n'est pas là pour prendre parti pour tel ou tel ou tel. La seule façon qu'il faut réfléchir, c'est que ça fait des morts. Et des morts, c'est pas quelque chose de bien. Surtout quand ce sont des enfants et des femmes et des vieillards. Tout simplement parce qu'ils se complètent à bombarder des civils. Et ça, c'est inacceptable. Quel que soit le pays, il faut se mobiliser au niveau du monde. Aujourd'hui, vous avez la Russie, vous avez les Belges, vous avez les Italiens, les Suisses sont pas là, mais ils vont venir. Au mois de mars, vous aurez les Allemands, vous aurez les Espagnols, et nous avons un devoir inébranlable, c'est de s'unir tous ensemble pour dire non. Je voulais prendre la parole, je me présente, je m'appelle Karina, je fais partie du collectif Vigimedia qui dénonce le silence absolument assourdissant sur ce qui se passe. Nous sommes obligés de nous déplacer à Paris, dans vos rues, le week-end, pour dénoncer ces guerres qui tuent plus des innocents qu'autre chose. C'est inadmissible. Que font les médias? J'ai le cœur, je n'en peux plus. Tous ces enfants, vous les voyez, et en Palestine par milliers, ces femmes et ces hommes, parce que ces médias n'informent pas les citoyens, afin qu'ils prennent les bonnes décisions, qu'ils fassent les bonnes actions. Je suis serbo-canadien, mais j'ai quitté la France il y a longtemps. Parce que j'ai vu que c'est pas un pays où j'ai vécu, où j'ai fait mon service militaire, donc je suis dégoûté de toutes les raisons. Donc j'explique aux gens, enfin, la vraie raison de la guerre en Ukraine, c'est que les Khazars américains, ils veulent installer nouveau Israël. C'est ça le vrai, par exemple. Donc, aux États-Unis, il y a une secte Chabad, c'est-à-dire haute gamme, c'est-à-dire sur 8 millions de Khazars aux États-Unis, sont mis ces Chabad, secte Chabad, qui payent tout ça, qui financent. C'est-à-dire tous les autres présidents comme Macron, Scholz, Trudeau, c'est des marionnettes, des trompettes et tout ça. Donc, je suis obligé de faire ça, sinon, il y aura des problèmes avec eux, qui les payent, qui payent tous ces milliards. Ok? Donc, tout ce qui se passe là-bas, c'est avec les armes, comme il s'appelle que les États-Unis, l'Europe, comme ils sont obligés d'écouter les Américains, parce que c'est ces sous-fifs, des sbires. Donc, c'est pour ça, la vraie raison de la guerre en Ukraine, parce qu'ils veulent revivre Khazaria, le pays qui existait au 8e siècle, et que le roi Vladimir et son fils Yaroslav, ils ont pourchassé, ils dégagé parce qu'ils ont pratiqué du cannibalisme. Donc ils ont sorti en Pologne, en Hongrie, tout ça. Et de là, lorsque l'Amérique est venue
comme l'État, ils ont fait là-bas. Et toute la clique autour de Biden, Anthony Blinken, Victor Nuland, toute la clique, ce sont des Khazars américains, Ashkenaz, c'est-à-dire le faux juif. De SOS Donbass, de la section Corse. Alors j'ai rien préparé du tout, tout a déjà été dit. Simplement, tant que ces Américains, l'OTAN, continueront à occuper l'Europe, parce qu'il ne faut pas rêver, quand ils sont arrivés le 6 juin 1944, c'est pas pour nous délivrer, c'est pour nous coloniser. C'est les Russes qui nous ont délivrés, parce que les Russes ont occupé 3 millions de soldats de la Wehrmacht sur le front de l'Est. Sans ça, les Américains n'auraient jamais posé le pied sur la plage. Donc il faut arrêter de vendre des armes, il faut arrêter d'être complices des Américains et de l'OTAN. Il faut absolument qu'on continue les manifestations de plus en plus nombreux et de plus en plus souvent.